Mais pourquoi elle a changé sa photo LinkedIn? Elle est passée d'une photo où elle était sûre d'elle, en costume, les cheveux carrés avec un petit sourire en coin, à une photo où elle est beaucoup plus naturelle, certes, mais où elle est presque fatiguée, un peu négligée, où elle est entre son travail à distance et la gestion de 3 enfants. Et pourtant, malgré ça, elle a presque 1 million de likes sur LinkedIn et plus de 30 000 commentaires. Donc c'est un énorme succès. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit faire comme elle? Est-ce qu'on doit changer notre photo pour avoir une photo avec les cheveux un peu en l'air, dépareillés? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ce qui se passe vraiment, les raisons de son succès apparentes, mais aussi ce qui est mis sous le tapis, ce qui est caché et qui impacte son profil, sa réussite et le vôtre. Et enfin, on va finir avec une découverte que j'ai trouvée pendant les recherches pour cette vidéo, une pépite, l'arnaque qu'elle a fait, la manipulation... Ah non, tu dis pas ça, tu vas avoir des problèmes. Ok, bon. L'énorme hold-up qu'elle a fait, la filouterie marketing qui change totalement son message. Ça, c'est à la fin, c'est en bonus, mais l'histoire est top, donc reste avec moi, ça va vous plaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis ingénieur et je fais des vidéos pour aider au début de carrière, notamment des ingénieurs. D'ailleurs, avec ce format de vidéo, j'étends ce que je fais d'habitude. C'est une vidéo réaction et j'aimerais bien en faire plus, ça me plaît beaucoup, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aimez ce format de vidéo? Est-ce que je devrais en faire plus? Et sans plus attendre, on est parti pour cette analyse de vidéo. On va voir ce qui se passe vraiment, les raisons cachées de son succès et enfin la filouterie marketing qu'elle réalise. Première chose, quels sont les éléments importants de l'histoire? Qui est cette personne? Lorraine, c'est une recruteuse qui a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a changé sa photo d'une photo professionnelle, institutionnelle, à une photo relax, beaucoup plus naturelle, avec les cheveux en pagaille. Le problème, c'est qu'on est sur LinkedIn. C'est un réseau professionnel où ça ne devrait pas arriver. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Avant d'expliquer pourquoi Lorraine a eu un succès aussi phénoménal sur LinkedIn, commençons par vérifier la donnée brute. Qu'est-ce qui se passe en vrai? Donc ce que vous allez avoir à l'écran, c'est ces 2 photos et les notes qu'elles ont. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel d'analyse de photos qui s'appelle PhotoFiller qui me permet d'avoir ces résultats. Déjà, commençons à parler de sa première photo. Donc, elle paraît très professionnelle, mais en fait, quand on va dans le détail, quand on regarde les notes qui lui ont été données, on voit qu'en effet, sa compétence professionnelle et même sa capacité d'influence, son aura d'influence, sont considérées comme dans le top 10% des personnes, ce qui est super bien. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord, en voyant sa photo, on se dit très bien, elle est hyper bonne, elle est excellente. Non, elle n'est pas si bonne que ça. Elle est même moyenne en ce qui concerne sa capacité à être appréciée. Et quand on va dans la donnée un peu plus, donc là vous voyez les votes qu'il y a eu sur cette photo, et ensuite on voit les notes, on peut voir que plusieurs d'entre elles sont un peu inconfortables ou bien trouvent que la photo fait agressive, voire arrogante. Donc la photo est bonne, mais elle n'est pas incroyable. Ça va être important pour la suite. On passe maintenant à la donnée sur la deuxième photo et on voit tout de suite qu'elle est beaucoup moins bonne que la première. Déjà en termes de compétences et d'influence, là, on est clairement sous la moyenne, ce qui est vraiment pas très bon pour une photo LinkedIn. Et en effet, elle a gagné en capacité à être likable, c'est-à-dire à être aimée, à être vue comme une personne sympathique, authentique, sincère. Et lorsqu'on regarde les commentaires, on voit que la photo semble non professionnelle dans beaucoup de moments. On voit notamment un commentaire sur le fait qu'elle a un sweater, une veste, et qui ne se prête pas à une photo sur LinkedIn. Donc, on passe d'une photo bonne, même si pas excellente, à une photo vraiment moyenne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette personne a eu autant de likes sur LinkedIn, quasiment 1 million de likes? On va commencer avec les 3 raisons qui font que son post a marché, et ensuite on va voir l'envers du décor et la filouterie marketing qui change tout. Première raison apparente de son succès, une belle histoire. C'est-à-dire que son post, c'est pas seulement un post où elle met une photo avant-après, mais c'est vraiment une histoire qu'elle raconte, c'est-à-dire que la photo d'avant est très travaillée, qu'elle s'est mise dans les bureaux, qu'elle a pris la pause, que son mari a pris plus de 80 photos, qu'ils ont choisi la meilleure, la plus polie, qu'ils l'ont presque retouchée, jusqu'à la deuxième photo, où là, elle est entre ses enfants, elle s'occupe de 3 enfants, elle travaille à la maison, mais elle avait le sourire avant de commencer son travail et elle a pris une photo sur le naturel au vif. 2 situations, 2 histoires auxquelles on peut tout à fait se lier. On se sent connecté avec elles, surtout pour les personnes sur LinkedIn, qui sont des personnes qui ont en général 25 ans et plus, avec une grosse partie qui ont entre 30 et 40-45 ans. Donc ça résonne avec eux. En plus de cette belle histoire, il y a une prise de risque. Elle fait quelque chose que peu de personnes font, elle le met en avant. Donc ça attise la curiosité, on se demande mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Et on a envie de lire la suite de son post qui d'ailleurs commence par cette question, par cette énigme. Pourquoi j'ai changé ma photo de profil LinkedIn? Qui sera d'ailleurs le titre de cette vidéo. Ça attire l'œil, on a envie de cliquer, de savoir qu'est-ce qui se passe. Et on lit cette histoire à laquelle on connecte. Et la troisième, c'est que toutes les valeurs, les émotions présentes dans son message sont des valeurs actuelles. La sincérité, l'authenticité, la vulnérabilité, puisqu'elle se met en avant et elle le dit elle-même. Elle est dans les tendances actuelles, des émotions positives. Donc au final, une belle histoire avec laquelle la majeure partie des personnes peuvent s'identifier. La deuxième, une prise de risque qui ressemble à du courage et qui en plus est soutenue par plusieurs valeurs qui sont elles authentiques, intègres, donc qui sont des valeurs actuelles. Tout ça est un mélange pour réussir. Mais est-ce vraiment uniquement ça? Est-ce que si nous on fait la même chose, on met une image qui est beaucoup plus vulnérable, qui est certes moyenne mais qui paraît plus aimable, ça va réussir pour nous? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? L'envers du décor, pour commencer, c'est sa photo. Elle nous part d'une photo qui est parfaite, c'est pas le cas, on l'a déjà vu avant, donc déjà, ça c'est pas vraiment vrai. Elle commence à mettre un spin, un tournant, un angle sur son message.
La deuxième, c'est qu'elle dit qu'être authentique et vulnérable nous fait aller beaucoup plus loin que le fait d'avoir une belle photo de profil. C'est vrai, mais à moitié. Regardons vraiment qui elle est avant de commencer à dire ça. Parce que Lorraine, c'est pas n'importe qui. Elle a 15 ans d'années d'expérience, mais surtout, elle a passé quasiment 5 ans à Google. Avant ça, elle a travaillé dans une banque pendant 6 ans, une banque d'affaires, et elle a fait 1 an pour aider un programme de recrutement des MBA, c'est-à-dire des grands profils. Autant dire que son réseau est énorme et qu'elle a déjà eu une carrière très bonne. Elle peut se permettre de mettre une photo un peu moins bonne et qui fait moins compétente parce qu'elle a déjà une carrière qui parle pour elle. Mais pour vous, ça vous impacte. Vous ne pouvez pas forcément le faire, notamment si vous êtes étudiant. Si vous êtes en début de carrière, c'est pas le moment de faire ça. Mais on va y revenir dans une minute. D'abord, quel est son objectif à elle? Ce qu'elle veut, elle, après 15 ans d'expérience, avec des expériences aussi grandes que les siennes, c'est d'être une directrice, une manageuse, une leaduse de son business. C'est donc ce qu'elle veut mettre en avant. C'est pour ça qu'avoir une image de authentique leader est très important. C'est ce qui va lui permettre d'accéder au plus haut poste. Donc le fait de mettre une photo qui représente ça, avec une histoire qui a cet angle-là, est très pertinent pour sa carrière. Et en plus, n'oublions pas le job qu'elle a. Elle est recruteuse RH. Son but, c'est d'avoir le plus de personnes possible dans son réseau pour que lorsqu'elle poste une offre de stage, j'allais dire, mais de job aussi, de travail, elle ait le plus de bons candidats qui la contactent, puis qu'après, qu'elle pourra trier avec un algorithme. Donc, au final, c'est très intelligent de mettre des posts de ce type-là sur LinkedIn pour mettre en avant sa capacité d'être une personne authentique et en même temps toucher plus de monde. Et pour revenir sur le côté prise de risque dont on a parlé, qui explique son succès, c'est une prise de risque qui en fait n'en est pas vraiment une. Pourquoi? Et ça peut paraître contre-intuitif, c'est pour ça qu'on en parle dans cette section, ce qui est caché. Soit son post ne marche pas, et dans ce cas-là, quasiment personne ne le voit, son réseau un peu, c'est un message positif avec des valeurs actuelles, donc dans tous les cas, les personnes sont plutôt contentes de voir ce post et auront une bonne opinion d'elle. Et au pire, personne ne la voit et elle peut rechanger sa photo 3 semaines après, personne n'a rien vu. Et au mieux, son post réussit à être viral, soit petit, moyen ou grand niveau, comme actuellement, et là, elle touche énormément de gens et elle a tout gagné. Avant d'arriver à la filouterie marketing qu'elle a faite, revenons juste un instant sur ce qui peut être utile pour vous et ce que vous apprenez avec cette analyse. Et c'est-à-dire que vous soyez un étudiant ou même un professionnel, est-ce que vous devriez changer votre photo de profil comme elle l'a fait? Si tu es étudiant, à quoi ça va te servir ton profil LinkedIn? T'as pas autant d'expérience qu'elle en a elle. Et le but pour toi, c'est d'avoir des entretiens pour avoir des stages ou ton premier job. Et donc, qu'est-ce qu'un recruteur veut voir dans ton profil? Si tu es étudiant, que tu as peu d'expérience et que tu n'as pas fait grand-chose en fait pour lui, ben, il va voir les entreprises pour lesquelles tu as travaillé et ta photo de profil. Donc, il faut que ta photo de profil soit professionnelle parce que le fit, il va le voir pendant l'entretien. Passons maintenant à un professionnel. Tu as entre 5 et 10 années d'expérience. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux faire un post comme elle, avoir la même portée? Déjà, si tu écris le même post, vu que tu es dans le monde francophone, il y a de grandes chances que ça marche, si ça n'a pas encore été fait. Donc pourquoi pas, le premier d'entre vous qui le fait, il peut avoir un énorme succès, c'est quelque chose à essayer. Mais surtout, la question, c'est de savoir où tu en es dans ta carrière. Si tu es dans une entreprise, dans une grande industrie du type headquarters, quartiers généraux de grandes boîtes, dans la finance, dans le milieu du conseil en stratégie, dans le conseil tout court, ce sont plein de milieux où il y a des codes très forts. Il vaut mieux les respecter. Tu as une photo de profil avec une cravate, tu as des clients de très haut calibre. Tu dois faire tout ce que tu peux pour avoir une image professionnelle par rapport à eux, quitte à paraître un peu moins sympathique. Parce qu'à ce niveau-là, on s'en fout si tu es sympathique, on veut juste que tu délivres, que tu fasses tes preuves. Mais quand tu montres que tu veux devenir un leader, un manager, que tu commences à gérer 5, 10, 20, 30, 40 personnes, là, à ce moment-là, tu peux vouloir mettre en avant ton style de leadership. Mais il y a encore mieux. Et ce que je te propose vraiment, c'est une troisième solution. C'est qu'en fait, au lieu de faire ce qu'elle a fait et d'avoir une photo qui paraît pas sympathique, et donc avoir une photo au final bonne mais pas incroyable tout au long de sa carrière, pendant les 10-15 premières années, même si elle a sûrement changé, c'est de faire différemment. Il y a une approche rationnelle, pragmatique et qui marche, c'est que tu vas prendre plusieurs photos, où tu prends tes meilleures photos que tu as déjà, tu les mets sur PhotoFiller, tu les fais noter, et à partir de là, tu connaîtras la valeur intrinsèque de tes photos. Tu prends la meilleure en fonction de ton étape dans ta carrière, et si jamais tu as une photo qui est bonne dans 2 domaines ou dans un mais pas dans les autres, et bah tu continues à progresser, ils ont des astuces, c'est un très bon site. Tu prends plein de photos avec un camarade qui a un bon appareil ou même un dernier iPhone, enfin les caméras, les portables maintenant c'est super bon de toute façon. Et à partir de là, tu as une bonne photo qui est vraiment bonne dans chacune des catégories. C'est pas compliqué à faire, ça va peut-être te prendre 2-3 semaines d'en faire plusieurs et d'essayer pour comprendre. Mais c'est une méthode systématique, pragmatique et qui marche. Bon, passons à la dernière partie de la vidéo, celle que je te promets depuis le départ, ce hold-up qu'elle a fait grâce à une filouterie marketing. Parce que c'est un truc énorme que j'ai découvert pendant les recherches pour faire cette vidéo, qui m'a paru fou quand je l'ai vu, et qui change totalement le message perçu. Ce qui se passe, c'est déjà, revenons à son message. Son message, c'est quoi? C'est « Je passe d'une photo excellente à une photo beaucoup plus naturelle et moyenne, mais c'est parce que ça me ressemble plus. » Bon, déjà, on a vu que la première partie de sa phrase est fausse. Sa photo, elle n'est pas si excellente que ça, c'est pas un 18 sur 20, c'est un 14 sur 20. Mais maintenant, le pire, c'est que la photo qu'elle utilise derrière, et ben en fait, c'est pas la même. Celle qu'elle te montre dans le post n'est pas celle qu'elle utilise en vrai. Sérieusement? Je vois pas la différence. Mais si, regarde. Là, on voit que l'avant-après sont des photos rectangulaires, où on va de bas en haut et on voit son hoodie, les fils roses, son hoodie gris, alors que sa photo de profil, elle, est ronde, cintrée sur sa tête. Ouais, enfin, là, tu chipotes quoi, il n'y a pas une énorme différence. Pas du tout.
Le format change tout et je vais te le montrer juste après avec les notes pour cette photo. Pourquoi est-ce que le format change tout? Déjà parce que le visage est plus près, donc en général on apprécie plus les photos de ce type-là. Et surtout, tu remarqueras qu'on voit plus son hoodie en bas. On dirait presque qu'elle a une écharpe, ce qui est pour le coup très professionnel. Bon ok, le format il est différent, mais l'autre photo aussi elle était rectangulaire, ça change pas grand-chose. Ok, mais il y a bien pire. Et c'est ça sa filouterie marketing, la vraie. C'est qu'elle a changé les couleurs de sa photo entre celle qu'elle te montre à l'écran dans son format rectangulaire et celle qu'elle utilise. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Si, c'est vrai, regarde, je te montre. Ça, ce sont les photos de son profil, la rectangulaire et la ronde, que j'ai téléchargées et que j'ai mis bout à bout en les collant l'une sur l'autre. Et tu vois bien qu'il y a une différence de couleur. Et cette différence de couleur, elle n'est pas anecdotique, puisque la première est un peu plus terne, alors que la deuxième est beaucoup plus colorée de couleur peau, un peu sur les filtres. Ses lèvres font plus rouge, elle a l'air plus de bonne mine, et donc ça fait des couleurs plus enjouées, plus chaleureuses, où on apprécie plus les personnes qui ont ce type de couleur en général. Et cet effet chaleureux, plus agréable, il a un impact notable. Regarde ses scores de photos. On passe dans le likable d'un point où on était à 6.5, donc à peu près au-dessus de la moyenne, au top 20%. La perception en termes de compétences et d'influence est elle passée à une note moyenne de 6.6 qui est dans la moyenne. Et tu peux voir dans les commentaires que d'une part tu n'as plus les commentaires du type ce n'est pas professionnel, mais que tu as d'autres commentaires, tu en as deux types. Le premier qui dit c'est une bonne photo, un beau sourire, et le deuxième qui dit oui, on aurait préféré que ça ressemble pas à un selfie, en effet, mais tu vois que les notes et la donnée parlent d'elles-mêmes. Oui, pourquoi est-ce que tu dis que ça change tout? C'est qu'un changement de couleur au fond. Si, ce qui change tout au final avec cette filouterie marketing, c'est que c'est pas seulement des couleurs, c'est le message qui change. On passe de une photo excellente, corporate, à une photo naturelle, authentique, mais je suis moins bien, je suis un peu plus négligé, mais je suis vraiment qui je suis, à je passe une photo qui n'était plus adaptée à mes besoins, qui était moyenne plus, bonne, un 14 sur 20, à une photo qui, elle, est aussi un 14 sur 20, dans un axe différent, c'est-à-dire qu'elle est plus aimable et qui me permet d'avancer beaucoup plus dans ma carrière derrière, qui me permet d'avoir plus de clients et qui en même temps, au final, est contrebalancé par un profil qui est corporate avec 5 ans chez Google, 6 ans en banque d'affaires, qui fait que j'ai déjà toutes les compétences montrées, j'ai prouvé ma valeur. Et donc il n'y a quasiment plus aucune prise de risque. C'est une décision normale, rationnelle, que n'importe qui ferait. C'est j'ai une photo qui ne me correspond plus à ce que je dois faire, je la change avec une autre photo qui est de qualité équivalente. Elle aurait fait noter sa photo dès le départ, elle aurait pu la changer avec une photo qui est bonne dans plusieurs endroits. Oui, il faut faire un peu plus de shooting, aller en faire à droite à gauche, mais au moins tu as une photo qui est bonne sur tous les fronts. Malgré tout, j'aimerais le tirer mon chapeau, parce que c'est facile de critiquer, mais elle a réussi un coup de maître. Elle a eu un post avec un impact énorme qui va sûrement continuer pendant des semaines, parce qu'un post aussi populaire, il va continuer à être promu par LinkedIn, donc elle va avoir une base de données beaucoup plus importante de personnes qu'elle pourra contacter, des bons profils qui voudront des jobs, et ça va sûrement l'aider à avoir un meilleur poste par la suite, ou en tout cas une plus grande visibilité au sein de son entreprise. Donc pour ça, chapeau. Et même si elle a fait des filouteries sur la fin, j'aimerais que vous reteniez une chose de cette vidéo, de cette analyse, c'est que vous pouvez éviter l'erreur qu'elle a faite auparavant. D'avoir une photo moyenne plus ou même bonne pendant plusieurs années, mais vous pouvez avoir une photo excellente. Ça demande un peu de temps, mais vous avez des logiciels gratuits qui existent, comme Photofiller, comme sûrement plein d'autres, allez sur Google pour taper, et avec une approche simple, pragmatique et qui marche à tous les coups, vous pouvez réussir à en avoir une qui soit excellente. Vous les mettez, vous les faites noter et vous recommencez tant que vous n'avez pas réussi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, et aussi à mettre un commentaire pour me dire ce que tu penses de ce format de vidéo. Est-ce que tu aimes ces formats réaction? Normalement, il devrait y avoir un lien vers une playlist de vidéos de ce type-là. Donc soit c'est au moment de la diffusion, donc il y en aura une dedans, et soit ce sera plus tard, et ben j'espère qu'il y en aura plein d'autres parce que ça vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, c'est hyper important pour la chaîne, ça me fait plaisir que vous ayez regardé la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Bonne journée à vous et à bientôt.